Seigneur, on te remercie pour ton esprit. C'est ton esprit qui a inspiré cette parole, c'est ton esprit que nous recherchons et dans lequel nous sommes en communion avec lorsque nous te chantons, lorsque nous te prions, aussi lorsque nous entendons ta parole. Nous voulons que ta parole fasse écho à notre esprit par ton esprit dans nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée, pour cette grâce de pouvoir te connaître. Enrichis-nous en toi. Amen. Voilà, donc l'occasion se présente donc pour moi de présenter mes vœux à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis en train de réfléchir à un texte que je puisse aussi vous envoyer par Internet pour que vous puissiez les recevoir, j'espère début de semaine, pour vous souhaiter mes vœux de la part de l'Église à chacune et chacun d'entre vous. Voilà, les vœux, c'est un souhait de bonheur, de bénédiction, mais je suis toujours dubitatif quand on souhaite les vœux à quelqu'un, parce que, par exemple, des tas de personnes ont souhaité bonne année, bonne santé, la richesse et la prospérité l'année dernière, et puis l'année 2020 nous montre que ce n'est pas le début d'année sur lequel on base notre vie, on fait le constat, on tire le tiroir caisse à la fin de l'année, et c'est là qu'on regarde. J'avais un pasteur qui disait qu'on ne juge pas un homme au commencement de sa vie, mais on le juge à la fin de sa vie. Et je suis assez d'accord avec cette façon de présenter les choses. Ce temps donc de transition entre l'ancienne année, la nouvelle année est un temps aussi pendant lequel souvent nous réfléchissons, nous méditons, nous tirons des constats. Et je réfléchissais un petit peu, je regardais un peu dans le rétroviseur de ma vie je réfléchissais un petit peu à tous les frères et sœurs, à toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de côtoyer, de connaître il y a une vingtaine d'années en me disant mais tiens, où est-ce qu'ils en sont? Alors on regarde des fois un peu sur Facebook, sur Google, certains on retrouve un petit peu leur parcours et puis avec une certaine tristesse on voit que certains ne sont plus dans la foi aujourd'hui. Et ça m'a fait penser, il y a une vingtaine d'années, j'étais en évangélisation dans les rues de Besançon, mais un des plaisirs que je prenais, c'est particulièrement le jeudi soir, c'était d'interpeller les gens dans la rue en leur demandant où est-ce qu'ils en étaient avec la foi. Et puis un jour, je rencontre une personne, peut-être 45, 50 ans, et je lui dis, tiens, est-ce que vous êtes croyant? Où est-ce que vous en êtes, en gros, avec la foi? Et puis la personne me dit, mais tu sais, jeune homme, j'étais jeune à l'époque, il me dit, tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais comme toi et je faisais les mêmes choses que toi, mais aujourd'hui, moi, ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas. Et puis un jour, tu seras comme moi et tu comprendras. J'ai entendu cette parole, et alors j'ai fait quelque chose. Vous savez, quand vous avez des gens qui viennent avec des paroles comme ça, eh bien, non, spirituellement, j'ai brisé ces paroles et je n'ai pas voulu que ces paroles aient un impact sur moi. Et à l'intérieur de moi, j'ai dit non, je ne veux pas accepter ces paroles et je persévérerai et je suivrai mon Seigneur et mon Maître jusqu'à la fin. Voilà. Et si avec le temps, je peux comprendre peut-être ce qui a amené cette personne à s'éloigner de la foi, vous savez, la vie elle est longue, elle est dure, elle est compliquée, mais pourtant, je pense que ce n'est pas parce que la vie est compliquée que nous devons abandonner le Seigneur. Et je crois que notre persévérance et de notre persévérance vont découler la bénédiction ou la non-bénédiction sur notre vie, mais aussi à cela des conséquences pour notre éternité. Alors j'aimerais prendre dans la Bible le texte de deux personnes qui ont su persévérer pendant toute leur vie jusqu'à obtenir la bénédiction du Seigneur. Et je vais donc te demander, Martine, de bien vouloir venir. Et puis Martine va nous faire la lecture de Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Jésus présenté au temple. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur: tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem
un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, mais nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et de grâce de Dieu, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Amen. Amen. Voilà, la dernière fois, on avait parlé de Marie et Joseph, de l'enfant Jésus, et puis là, on se trouve, on est à peu près 1 mois et demi après la naissance de Jésus, donc il y a la circoncision, les jours, puis ensuite 40 jours de purification, et puis les parents de Jésus font ce que tout juif de l'époque fait, ils vont le présenter au temple pour affirmer son adhésion, son attachement à la communauté d'Israël, la communauté religieuse d'Israël. Et on a au milieu de ce texte, alors que Jésus va être présenté, ces 2 personnes que je trouve juste monumentales. En fait, ils ne semblent pas être des personnes qui ont une importance particulière, et puis en fait, quand on les voit, quand on les aperçoit, vous avez ce Siméon et cette femme Anne qui jaillissent au milieu de ce texte et qui sont d'une beauté remarquable. Et j'aimerais un peu les prendre comme exemple de vœux que je nous souhaite à chacun, de personnes qui persévèrent. Et j'aimerais donc prendre 3 clés pour nous montrer comment persévérer jusqu'au bout, et puis un petit peu comme Anne et Siméon qui vont être des exemples dans ce texte, comment par 3 moyens, on va dire par 3 clés, pouvoir être ces personnes et un jour être nous-mêmes, ce Siméon et cette Anne. Alors, le premier point que j'aimerais relever dans notre texte, eh bien, c'est la régularité à venir au temple de l'Éternel, la régularité à vivre cette dimension collective, cette dimension fraternelle. On a 2 expressions qui sont citées. Vous avez pour Siméon, poussé par l'Esprit, il vint au temple, et puis pour Anne, elle ne quittait jamais le temple. Et la première chose que nous voyons donc, dans ces vertus de Siméon et de Anne, c'est que leur vertu se traduit par une consécration qui est visible. Alors bien sûr, le but n'est pas de dire que c'est parce que nous venons à l'église que nous sommes de bons ou de bonnes chrétiens ou chrétiennes, mais nous nous rendons compte que parce qu'ils ont une piété et une régularité dans leur foi avec le Seigneur, puisqu'ils vivent quelque chose à l'intérieur, et bien cela va découler de leur expression extérieure.
Autrement dit, la vie intérieure et l'intimité qu'ils vivent avec le Seigneur va devenir visible aux yeux de tous. Et je crois qu'il est étonnant, hélas, de voir que beaucoup de personnes pensent que nous venons à l'église quand ça nous semble bon, quand cela dépend de mon humeur. En ce moment je suis bien, donc je vais aller à l'église. En ce moment, je suis un peu fatigué, donc je vais pas aller. Un petit peu comme si le fait de vivre une vie communautaire était quelque chose qui n'était pas important en tant que tel. Eh bien, je crois que ne pas avoir un attachement à notre communauté locale est souvent, hélas, pas toujours, fort heureusement, mais souvent, hélas, révélateur de l'attitude intérieure que nous pouvons avoir dans notre communion avec Dieu. Alors, quand je dis cela, je ne veux pas que ce soit quelque chose je ne veux pas que ce soit quelque chose de culpabilisant, je ne veux pas qu'on soit non plus des grenouilles de bénitier à venir parce qu'on nous dit de venir, mais je pense que c'est important d'avoir cet exercice, cette discipline intérieure qui nous amène à vivre notre piété dans notre propre maison et que cela puisse jaillir sur notre relation avec les frères et sœurs de l'Église. Alors quand je dis ça, bien sûr, pour toutes celles qui sont en situation de difficulté physique en ce moment, je pense aux aînés, je pense à ceux qui peuvent avoir des problèmes pulmonaires, ceux qui, je pense à une sœur par exemple qui passe par un temps de chimio en ce moment, il ne faut pas venir à l'église. Je pense qu'on est vraiment dans un temps sanitaire où il faut se préserver, mais je pense que lorsque nous sommes dans une bonne santé physique, eh bien cela doit nous encourager aussi à le manifester et à l'exprimer aussi dans cette relation que nous pouvons vivre avec l'Église. Alors derrière cette relation à l'Église, je crois qu'il y a toute cette réflexion qui nous est amenée aussi. Est-ce que je viens à l'Église pour moi-même ou est-ce que je viens pour le rencontrer, notre Seigneur, particulièrement? C'est vraiment quelque chose que je pensais, l'autre jour je discutais avec une personne qui me racontait que vous avez peut-être déjà entendu parler du curé d'Ars, j'ai entendu parler de lui là, dernièrement, qui était un très mauvais orateur. Et en fait, ce que les gens retenaient de lui, c'est qu'en fait, il était capable, lorsqu'il prêchait, de pouvoir faire comprendre aux gens la dimension de la présence du Christ au milieu de la communauté chrétienne. Et un jour, il était là en train de prêcher, et par 3 fois, il a dit, il est là, au milieu de nous. Et tout d'un coup, en fait, les gens se sont rendus compte qu'ils ne venaient pas simplement dans un bâtiment, mais que lorsque l'on vient pour manifester, pour glorifier notre Seigneur, ce que nous affirmons, c'est que Jésus est bel et bien au milieu de la communauté que nous sommes en train de servir. En fait, Jésus est assis avec nous. Alors, je ne sais pas s'il est à un endroit spécifique, s'il est simplement présent, en train de flotter ou en train de venir épauler les uns les autres, je ne sais pas, mais je sais juste qu'il est en pleine joie de vivre au milieu de nous. Et si nous prenions conscience de cela, vous savez, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je pense que Siméon et Anne ont vraiment compris que le service qu'ils menaient pour Dieu est un service qui n'est pas pour eux-mêmes, mais qui est pour le plus grand nombre. Et je crois que si nous étions conscients du fait de la présence de Christ au milieu de nous, non seulement nous viendrions en courant et avec un enthousiasme à l'Église, mais je crois que nous serions aussi, nous vivrions encore beaucoup plus profondément et beaucoup plus intensément les temps que nous vivons. Et je le dis pour nous tous, je crois que nous sommes tous, des fois, vous savez, des fois on perd de vue cette dimension spirituelle qui est au milieu de nous. Je crois même que ça viendrait même changer la façon dont et là, certaines fois, nous prenons à la légère notre venue au culte. Je pense même certaines fois, vous savez, des fois, on peut avoir tendance, parce que on pense qu'il faut prendre le temps de bien se coiffer avant, qu'il faut prendre... Et puis donc, on se laisse un petit peu dépasser par tout ça, et puis on arrive en retard. C'était Charles Finet qui disait que le diable ne prend pas autant de plaisir que de voir des personnes qui arrivent en retard au culte. Parce que pour lui, il y a 2 choses. La première, c'est les gens qui arrivent en retard en tant que tels, qui loupent déjà une partie du culte, mais il dit le diable utilise cela pour perturber toutes celles et tous ceux qui sont en train de vivre un temps d'intimité avec le Seigneur. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui traverse, et puis en fait, notre esprit n'est plus attiré par le Seigneur, on va être perturbé. Il dit que c'est l'un des moyens que le diable utilise pour perturber ces temps que nous pouvons vivre ensemble. Alors, loin de moi l'idée de vouloir, je veux dire, on a tous des motifs pour lesquels on peut arriver en retard, mais je crois que si nous prenions vraiment cette dimension que du début, à la fin de cette célébration, il y a des tas de paroles, des tas de bonnes choses, même ne serait-ce que la communion fraternelle, c'est le sourire que l'on peut avoir, l'expression comment est-ce que tu vas bien, comment s'est passée ta semaine,
tout cela est vraiment l'expression profonde de la piété que nous pouvons vivre. Et on se rend compte de Siméon et Anne qui vivent et qui, par leur attitude, démontrent qu'ils connaissent particulièrement bien la communauté qu'ils côtoient. Le deuxième point que j'aimerais, donc le premier point, bien sûr, c'est celui de notre fidélité à l'Assemblée. C'est vraiment le point, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous soutient, quelque chose qui nous aide à tenir dans le temps. Et mon souhait, c'est vraiment que lorsque nous aurons 80 ans, eh bien, que nous soyons toujours présents, si ce n'est au moins dans cette église, au moins dans une église dans laquelle nous pourrons vivre une vie épanouie. Le deuxième point que je trouve étonnant et même passionnant dans ce texte, c'est ce que je trouve remarquable, c'est la connaissance que Siméon et Anne vont avoir de la part de Jésus. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Je veux dire, Jésus, il a 1 an et demi, il n'a pas encore d'identité, auquel il ne semble pas qu'il ait d'identité visuelle. Et puis, on imagine cette scène, vous avez Siméon qui voit tout d'un coup Marie, Joseph, avec un enfant dans les bras qui traverse les portes du temple, hein, comme il faut remettre dans le contexte, hein, ils ont 80 ans, ils ont vu à plusieurs reprises des enfants traverser la cour de ce temple. Comment se fait-il que Siméon et Anne voient l'enfant Jésus et qu'ils disent « Voilà l'espérance d'Israël ». Et en fait, ce texte est en train juste de nous révéler la piété profonde qui anime la foi de Siméon et de Anne. Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de pouvoir reconnaître l'enfant Jésus ? Eh bien, simplement parce qu'ils le connaissent déjà, parce qu'ils l'ont tellement déjà côtoyé, connu. Ils vivent constamment à ses côtés de façon spirituelle, qu'à partir du moment où il apparaît physiquement devant eux, eh bien, ils ont cette certitude et cette conviction que c'est bien cet enfant qui est la promesse et l'espérance d'Israël. Tout à l'heure, je discutais avec Laurence, on parlait de généalogie, on a cette passion tous les deux, et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des gens qu'on n'a pas connus, puis en fait, quand on fait un peu de généalogie, on se rend compte un petit peu de leur vie qu'ils ont eue et tout ça, et en fait, tout d'un coup, en fait, on se met à reconstruire et on commence à connaître plus ou moins l'identité des personnages que l'on a pu avoir dans notre famille, ou bien même quand on lit un livre. Par exemple, vous lisez un livre, vous ne connaissez pas la personne, et puis en fait, vous vivez tellement à l'intérieur du livre que vous êtes en train de lire qu'à un moment, en fait, vous êtes pris au milieu des personnages, vous vivez dans les mêmes pièces qu'eux. Et bien en fait, c'est ce que vivent spirituellement Siméon et Anne. Ils ont tellement aimé, ils ont tellement côtoyé Jésus dans la prière, qu'à partir du moment où il y a ce petit enfant qui arrive, ah mais je le connais déjà. En fait, on n'a pas besoin de me parler de lui, et même cette prophétie que va faire Siméon, je la trouve juste géniale. Siméon, il est en train de raconter toute la vie de Jésus, et non seulement la vie de Jésus, mais il est même en train de dire à Marie, sa mère, il va te transpercer le cœur. Autrement dit, tu vas voir à un moment ton fils mourir sur une croix. C'est juste un truc de génial. Moi, je trouve ça juste épatant. Et je pense que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la foi chrétienne nous prennent des fois pour des huluberlus simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps d'animer en eux cette spiritualité, la profondeur de cette spiritualité. Et pourquoi nous ne sommes pas fous? Simplement parce que nous vivons dès maintenant avec la présence du Seigneur à nos côtés. Et c'est pour ça que ceux qui ne le vivent pas, ceux qui ne peuvent pas le comprendre, eh bien, nous prennent des fois pour des personnes qui sont huluberlus. Une image que j'aimerais utiliser pour pouvoir vous montrer l'importance de connaître Jésus, c'est l'histoire d'un chercheur qui, on va dire peut-être 19e siècle, début du 20e siècle, va en Asie, et puis donc son but est de découvrir les civilisations, d'écrire des livres, de pouvoir utiliser la connaissance qu'il a pour pouvoir transmettre la connaissance autour de lui. Et puis il arrive auprès d'un fleuve qui est immense, et il comprend qu'il ne va pas pouvoir le traverser comme ça. Il voit un jeune homme qui est pêcheur et qui a une barque, et il négocie avec lui en disant « Tiens, est-ce que tu peux me faire traverser ce fleuve pour que je puisse continuer mon périple ?» Et puis le jeune homme accepte, ils sont en train de traverser le fleuve, et l'homme essaye un peu de discuter, de s'intéresser à ce jeune homme qui est en face de lui. Il lui dit « Mais tiens, jeune homme, est-ce que tu as déjà étudié les langues étrangères ?» Le jeune homme lui dit « non, moi, je suis pêcheur, quoi. J'ai pas d'autre chose, quoi. »
Ah, mon pauvre jeune homme, tu as perdu un quart de ta vie. Jeune homme, est-ce que tu as aussi étudié la géographie? Est-ce que tu es déjà allé voir dans d'autres pays? Bah non, moi, mon travail, je suis obligé de me lever tous les matins et puis de ramener le fruit de ma pêche pour pouvoir vivre, quoi. Oh, mon pauvre homme, mais tu as perdu encore un autre quart de ta vie. Et au moins, tu sais lire et écrire. Ah bah non, pour moi, ça n'aurait pas forcément beaucoup d'utilité. Oh, mais tu as encore perdu un autre quart de ta vie. Et puis, la discussion continue, et puis il y a un objet, quelque chose qui vient heurter le bateau, et il y a une voie d'eau qui se crée dans la barque, et puis la barque commence à se remplir de plus en plus d'eau, et puis là, le jeune homme regarde le savant et il lui dit Monsieur, est-ce que vous savez nager? Ah ben non, j'ai jamais appris à nager, moi. Et bien, monsieur, vous avez perdu toute votre vie. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe lorsque nous mettons Jésus ou non en premier dans notre vie. Je vous dis, étudier les langues, étudier, c'est juste génial, c'est très intéressant. Mais si vous ne le faites pas en mettant Jésus en premier dans votre vie, ben voilà, j'ai beaucoup aimé ton rire, David, parce que du coup, c'est vraiment révélateur de l'idiotie de cet homme. Il pensait avoir tout reçu, mais il a tout perdu. Et je pense que Siméon et Anne ont tout gagné. On ne nous raconte pas leur vie auparavant, ou très peu, parce que là, on raconte partiellement la vie. Mais en fait, ce qui est très touchant dans cette histoire, c'est qu'on montre qu'ils ont tout gagné parce qu'ils ont toujours misé sur l'espérance d'Israël. Attention à ne pas louper l'essentiel de notre vie. Prenons le temps dans notre vie de prier Dieu, de le côtoyer, de lui laisser la place primordiale. C'est vraiment ce que j'aimerais vous souhaiter pour votre vie. Et ce texte de Siméon et Anne, comme je le disais, est surprenant parce qu'ils l'ont tellement côtoyé. Qu'au moment où ils le voient, ils n'ont aucun doute que c'est lui. Ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte des mille et des cents. Ils savent qui est Jésus. Enfin, le troisième point que j'aimerais développer, c'est la persévérance. Je crois que ce n'est pas par hasard qu'on nous parle de Siméon et de Anne dans ce texte. On nous les présente comme des personnes qui ont 80 ans ou des personnes âgées. Sinon, je crois qu'on ne lui donne pas d'âge. Et puis, Anne, on nous dit, elle a 84 ans, elle a vécu 7 ans avec son mari. On peut imaginer qu'elle est veuve depuis l'âge de 27-30 ans. Et donc, ça fait une cinquantaine d'années qu'elle est veuve. Mais on voit cette personne qui a persévéré pendant plus de 50 ans avec ce désir, cette espérance de pouvoir voir un jour la délivrance qui est la sienne. On peut imaginer, pendant ces 80 années qui se sont passées, toutes les souffrances qu'elle a pu voir, qu'ils ont pu voir. On peut imaginer toutes les fois où ils ont pu être découragés, toutes les fois, même pendant les 50 années qu'ils ont pu vivre de combats spirituels, toutes les fois où ils ont pu avoir tendance peut-être à baisser les bras, mais ils ne se sont pas laissés aller et ils ont continué, ils ont persévéré jusqu'à la fin. Je vous disais tout à l'heure, on ne juge pas un homme au commencement de sa vie, mais on le juge à la fin de sa vie. Et ces personnes sont qualifiées dans ce texte, non pas en vertu de ce qu'ils ont vécu, mais en vertu de la piété qui a été la leur pendant toute leur vie. Oui, certainement, des doutes ont pu se poser. On peut imaginer Siméon qui fête ses 80 ans et qui dit « Bon, j'ai peut-être pas encore vu aujourd'hui le Messie d'Israël, j'ai eu cette promesse. Est-ce que cette promesse va bien se réaliser? Non, il ne reste pas bloqué, il ne reste pas enfermé. Il sait que si Dieu lui a donné une promesse, eh bien qu'il doit persévérer dans la promesse que Dieu lui a donnée. Et ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore donné cette promesse que Dieu a abandonné la promesse. La promesse, elle est là, et il ne faut pas avoir peur de la réveiller. Et alors que Siméon est chez lui, il entend cette voix poussée par l'esprit. En fait, il y a quelque chose qui lui dit, mais là, il faut que tu ailles au temple. C'est le moment pendant lequel tu dois y aller. Il était allé à plusieurs reprises au temple, il n'avait rien vu, peut-être juste des bons moments qu'il avait passés. Et puis, au moment où il entend cette voix, il se dit, là, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Vous savez, je pense que c'est important, vous savez, le dimanche matin, même, de ne pas simplement venir à l'église, mais de venir dans un état d'esprit de prière, de venir dans un état d'esprit où on recherche la volonté de Dieu. Et Simeon se rend sensible à la voix de l'Esprit. Et l'Esprit, lorsqu'il nous promet la bénédiction sur notre vie, eh bien, continuons à marcher en direction de la promesse que Dieu nous donne. Des promesses des fois à court terme, mais aussi des promesses à long terme. Tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, par exemple, seront sauvés. Et il va se passer donc ce truc épatant. Il avait entendu parler de cette promesse, il l'avait espéré au moins pouvoir la voir de loin, mais non seulement il va la voir, je trouve ce texte
beau, c'est qu'il va pouvoir prendre l'enfant Jésus dans ses bras. Il l'avait côtoyé, il l'avait embrassé spirituellement, et parce qu'il l'avait espéré, parce qu'il avait, vous savez, c'est un peu comme quand on jubile à l'idée d'avoir quelque chose, et qu'à un moment, quand on le voit, on peut enfin le saisir, se le procurer. Il va prendre Jésus dans ses bras, et à partir de ce moment-là, non seulement il voit la promesse, il la touche. Et puis moi, ce que je trouve encore touchant, c'est cette prière avec laquelle il va terminer. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Et maintenant, je l'ai tellement vu, que je l'ai tellement côtoyé, eh bien, je sais que tu es réellement là et qu'il ne peut plus rien m'arriver de négatif. Je pense aux jeunes gens qui, des fois, se réveillent en disant « Mais avec qui je vais bien pouvoir construire ma vie ? Est-ce que je vais avoir de la réussite dans mes études ?» Le témoignage du coup de Joël, moi, je trouve ça juste trop beau, ce témoignage de « Mais est-ce que je vais bien réussir ? Où est le Seigneur dans toutes mes études ?» Puis en fait, elle voit tout le monde qui réussit, puis elle qui reste sur le banc de touche. Et en fait, au final, c'est elle qui voit la promesse de Dieu. Non seulement le début de la promesse, mais c'est elle qui va aller jusqu'à obtenir son stage jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a vraiment là une dimension où si, comme Siméon, nous persévérons et que nous laissons Dieu en premier, eh bien c'est là que nous voyons l'obtention des promesses. Alors pour conclure, je crois qu'il y a des conditions pour pouvoir obtenir les bons vœux de la part de l'Éternel, pour voir la réalisation des promesses. Le premier point qu'on avait vu, c'est la régularité dans notre engagement, la régularité dans notre communion fraternelle avec l'Église. Je pense que c'est l'occasion, même en ce début d'année, que des fois, vous savez, on a tendance à se dire « Oh, je suis un peu fatigué, je ne vais peut-être pas tout le temps ». Mais peut-être que c'est l'occasion de dire « Mais et si je faisais vraiment ce pacte ?» De me dire « Mais maintenant, je vais venir régulièrement à l'Église, maintenant, je vais m'engager pour mon Église locale, parce que je sais qu'en m'engageant dans l'Église locale, c'est une ceinture de sécurité pour notre foi. » Vous savez, c'est un engagement spirituel et un lien spirituel que nous créons, qui font que lorsque, par exemple, des gens veulent nous mettre des bâtons dans les roues, lorsque des gens veulent nous mettre des freins, eh bien, nous avons cette ceinture qui nous dit non, j'ai déjà fait un pacte avec l'Éternel, et tous ceux qui veulent briser ce pacte n'ont aucune autorité. Vivre dans l'intimité avec le Seigneur, voilà comme Siméon et Anne, ils voient l'enfant Jésus, ils ne se posent pas la question de savoir qui c'est. Ils le connaissent tellement que quand ils le voient apparaître, ils n'ont même aucune interrogation. Voilà l'espérance d'Israël, voilà celui pour qui nous avons travaillé. Il est là, présent parmi nous. J'ai vécu une expérience dernièrement avec Esther, on devait signer un papier officiel et on se retrouve devant une personne qui a autorité d'état civil, et puis bah tiens, alors comment il s'appelle ce nouveau-né là il s'appelle Simon. Et la personne me regarde et me dit tiens, mais c'est pas anodin comme prénom. Et là, ça tilte quoi, on se dit tiens, à mon avis là, je pense qu'en face il y a quand même quelqu'un qui a la foi chrétienne. Puis, je me dis tiens, en hébreu ça veut dire Dieu entend, ou Dieu a entendu, Dieu écoute. Et elle me dit, ah d'accord, mais elle me dit, moi je suis moi-même croyante. Et en fait, quand on discute avec cette personne, on se rend compte qu'en fait, c'est une personne qui a une foi profonde en Jésus-Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on est animé par l'Esprit, en fait, on détecte celles et ceux qui sont animés par l'Esprit. Et de la même façon que Siméon, dans ce texte, on se rend compte qu'il a ce décodeur. Il a ce décodeur qui lui donne de voir les réalités spirituelles derrière les éléments physiques. Et je pense que lorsque nous sommes dans l'intimité avec Dieu, c'est prophétiser, ça veut pas dire « Ah, je prophétise que tu auras une belle bagnole, que tu vas gagner plein de fric et tout ça », ça c'est du baratin. Peut-être que certaines fois, des personnes peuvent avoir une parole un peu spéciale, mais la plupart du temps, moi j'ai vu des tas de personnes qui prophétisaient soi-disant des trucs, et en fait c'était juste leur mentalité qui était derrière. Mais je pense que prophétiser, c'est pouvoir à un moment avoir ce décodeur qui fait « Mais toi, en fait, je pense que le Seigneur va vraiment faire un truc spécial pour toi. » On le voit parce qu'il y a quelque chose qui se dégage derrière tout ça. Siméon et Anne, ne nous laissons pas décourager. Si Dieu nous a fait une promesse, eh bien, travaillons dans l'attente de cette promesse. Ayons l'assurance que cette promesse est en train de se réaliser. Voilà vraiment le souhait que j'ai pour vous. Et je crois que le souhait que l'Éternel a pour nous, ce souhait, il n'est pas pour 2021, ce souhait, il est là vraiment de dire, cette bénédiction que Dieu veut, il est là pour que tu puisses persévérer et voir la bénédiction de l'Éternel dès maintenant, mais pour toujours. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, on te bénit
pour ces témoignages de Siméon et de Anna, mais qui sont des témoignages qui sont là pour nous. On veut te voir, on veut te contempler, on veut te toucher. Et Seigneur, nous le faisons. À chaque fois que nous nous rendons sensibles à ta parole, à chaque fois que nous nous rendons sensibles à la voix de l'Esprit. Voilà, Siméon qui est poussé par l'Esprit, il a l'Esprit qui travaille en lui et qui lui dit « va au temple ». Et puis il y va, et puis c'est là qu'il te découvre. Et Seigneur, nous voulons avoir ce décodeur de l'Esprit dans notre vie pour pouvoir, peut-être dans des situations difficiles, des fois on a quelqu'un qui nous casse les pieds en face de nous, et puis peut-être entendre ton Esprit qui dit « aime-le ». Et à partir du moment où nous allons l'aimer, et bien voir en fait un décryptage spirituel. Tu étais là, en train de nous utiliser à ce moment-là. Peut-être dans notre engagement pour l'Église, peut-être pour des tas d'autres choses, nous voulons vraiment, Seigneur, avoir ce décodeur. Donne-nous ton esprit pour pouvoir te voir, pouvoir te saisir, et comme Simeon, même si nous ne te voyons pas physiquement, pouvoir te voir et décrire là où tu es, décrire qui tu es, et vivre vraiment dans ton intimité. Seigneur, merci pour ce beau témoignage que tu nous donnes là, que vraiment ton esprit nous bénisse et nous accompagne. Amen.